Et salut à tous, c'est Jody des livres de la crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors, une nouvelle vidéo qui ne sera pas forcément folichonne, puisqu'il s'agit de la vidéo, comme l'année dernière, de mes pires lectures de l'année 2022. Voilà, là je vais vous parler vraiment des lectures, les pires des pires, les pires des pires. C'est-à-dire celles qui, au mieux, j'ai pas aimé, je me suis fait yesh, j'étais pas ouf, au pire, que j'ai détesté. Voilà. Mais je vous signifierai bien sûr dans cette sélection ceux que j'ai le plus détesté, évidemment, je vous le dirai. Ça va. Il y en a un peu cette année, mais il n'y en a pas beaucoup. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a quand même que 10 lectures qui font partie de mes pires lectures de l'année 2022, sachant que j'ai quand même lu 210 livres environ cette année. Donc ça va, franchement ça va. Y a pas beaucoup de livres qui m'ont révulsé cette année au point que je les cite dans ce top. Donc voilà, on a entre 9 et 10 livres à peu près pour les pires lectures. Donc ça va, cette année ça va. Mais bon voilà, il faut bien passer par là. Mes meilleures lectures de l'année 2022 arriveront donc soit avant, soit après cette vidéo, hein, ça dépend. Et je vais commencer de ce pas à vous citer mes pires lectures de cette année. C'est une vidéo, je me suis demandé si c'était bien pertinent de vous la faire parce qu'au final c'est des lectures que j'ai pas aimées. Mais vous êtes nombreux à m'avoir dit que bah si, c'était intéressant de voir les lectures que j'avais le moins aimées parce que évidemment pour vous ça vous définit plus également mes goûts en matière de lecture puisque ce que je déteste, voilà, si vous détestez pas, forcément c'est que ça coïncide pas forcément et tout. Enfin bref, ça vous définit un peu plus mon genre et puis ce que j'ai détesté, vous, ça peut vous plaire. Donc en fait, c'est ça qui est intéressant. Comme je vous le dis souvent, j'ai pas la science infuse. C'est pas moi je suis pas la référence absolue en matière de littérature. Je suis une personne comme tout le monde qui a ses propres goûts, ses propres préférences. Et il y a des trucs qui sont bien et qui sont pas forcément nuls parce que je les ai pas aimés. C'est-à-dire que c'est pas parce que j'ai pas aimé une lecture qu'elle est nulle et que personne ne va l'aimer. Voilà, ce qui est plutôt logique en somme, vous vous en doutez. Donc voilà. Chose à savoir également, ne vous sentez pas offensé par la citation d'un titre que j'ai détesté cette année et qui ne fait pas partie des titres que vous avez détestés, puisque voilà, comme je vous l'ai dit il y a 5 secondes, chacun ses goûts quoi. On commence de ce pas. L'une de mes pires lectures de l'année 2022, c'est Charles Manson par lui-même. Voilà, pourquoi ? Eh bien dans ce livre, nous allons suivre le témoignage de Charles Manson, sa version des faits sur sa condamnation, un récap un peu de sa vie par lui-même. Voilà. C'est un ex-co-détenu qui a recueilli ses paroles et du coup on va suivre en fait sa justification quelque part. Et je suis un peu teuteux quoi. Bah ouais, parce que il fallait que je m'y attende. Moi, en fait, quand j'ai lu ce livre, je me suis dit, oh non, putain, c'est pas vrai. Oh là là, le mec, on est vraiment, voilà, dans la confession typique d'un mec un peu barjot du cervelet qui est imbu de lui-même et qui donc du coup, voilà, se justifie en permanence, etc. Raconte ses exploits sexuels dont on se fout totalement. Et ça m'a juste saoulé en fait. C'est-à-dire que ça m'a énervé et je me suis dit ouais mais non mec non t'as pas le droit à la parole, c'est chiant là. Parce qu'en fait on passe du coup plusieurs heures à lire la déculpabilisation de Charles Manson de ce qu'il a fait, la justification de Charles Manson de ce qu'il a fait et autrement dit sa déculpabilisation quelque part, son envie de se détacher de ce qu'il a fait. Donc c'est un peu chiant. Il nous raconte ses exploits, comme quoi c'est le meilleur, etc. Bref, très relou. J'ai pas aimé du tout cette lecture et je me suis dit pourquoi nous donne-t-on la parole, merde. Et j'aurais pas dû lire ça parce que de toute évidence c'était pas pour moi. Voilà. Ensuite, j'ai pas du tout aimé Éducation meurtrière de Naomi Novik, qui a été l'une des lectures les plus hypées de cette année parce qu'on en parlait partout. Et j'ai tellement pas aimé ce livre. Ouah, j'ai pas aimé du tout. En fait, j'ai pas aimé le personnage principal. Je l'ai trouvé insupportable.
Je l'ai trouvée insupportable. Je la trouvais méchante gratuitement. Je la trouvais envieuse, jalouse. J'aimais pas du tout son comportement. En fait, j'aimais tellement pas le personnage principal que j'arrivais pas à continuer dans ma lecture parce que j'aimais pas le personnage. Qui plus est, je m'attendais à autre chose au niveau du récit, ce qui fait que quand j'ai lu, j'ai été un peu déstabilisée du fait que c'était pas ce que je voulais retrouver. Donc ça l'a pas fait. Pas une lecture, pas une lecture que j'ai appréciée. Autre lecture que je n'ai pas aimée cette année, À l'estomac de Chuck Palahniuk. Parce que what the fuck. Il y a une histoire, j'exagère, que je n'oublierai jamais à la lecture de ce livre. Il y a une histoire que je n'oublierai jamais. Mais alors, il y en a d'autres. On va suivre un groupe de personnages qui vont se réfugier dans un lieu pour avoir une créativité artistique décuplée. Donc ça, c'est le fil rouge. Et au milieu, on a des petites histoires d'horreur, etc. Et j'ai pas du tout aimé ce livre. Et je suis deg, hein, parce que c'est un classique. Hein. C'est un classique. Moi, sur le booktube anglophone, je le vois tout le temps cité en mode c'est the truc à lire en horreur, etc. C'est incontournable, c'est cool et tout. Putain, mais non, hein, non, j'étais pas dedans du tout. Hein. J'étais pas dedans du tout, ça l'a pas fait. J'ai trouvé ça trop perchose pour moi, j'étais pas dedans. Malheureusement, ce fut un échec. J'ai trouvé ça très très étrangement écrit, très étrangement construit. Non, j'étais du père dans ma lecture et forcément, quand t'es du père dans ta lecture, tu peux pas continuer quoi. Autre lecture, Le labyrinthe de l'horreur de Crystal Card fut une de mes pires déceptions de cette année. En fait, dans Le labyrinthe de l'horreur, on va suivre une jeune femme qui rentre chez elle, elle va prendre un détour et comme vous le connaissez très bien dans toutes ces histoires d'horreur, quand tu prends un détour, souvent il t'arrive des bricoles. Et là, c'est ce qui va se passer. Cette jeune femme elle va se retrouver séquestrée dans un endroit qui n'est autre qu'un labyrinthe et elle va devoir s'en sortir. On est dans le... Alors là, pour ce récit, on est dans le problème typique des récits que j'aime pas en horreur. Et là encore, comme c'est le cas pour tout cet enchaînement de mes pires lectures, vous allez peut-être aimer, mais là, moi, c'est vraiment mes goûts littéraires. Ouah, ça le fait pas du tout. C'est-à-dire que dans ce livre, on est dans tout ce que j'aime pas en horreur, ou du moins ce que je n'aime plus. Parce que j'ai aimé à une époque, mais j'aime plus. C'est-à-dire le gore pour le gore, le dégueulasse pour le dégueulasse, et le manque de construction narrative. À mon sens. En outre, le fait que t'aies une histoire qui est pas tellement de socle. Il y a pas tellement de construction de personnages, comment on peut dire, d'approfondissement. Mais il y a que du dégueulasse. Que du dégueulasse tout le récit. Et bien là, c'était clairement ça. C'est-à-dire que c'est une histoire qui est dégueulasse pour du dégueulasse, sexualisée pour de la sexualisation, parce que c'est que ça. Et tu lis un chapitre, t'as une scène dégueulasse avec une scène de cul ignoble. Tu lis un autre chapitre, t'as une autre scène dégueulasse avec une autre scène de cul ignoble, etc., etc., etc. Et ce n'est que ça pendant tout ce récit. Et moi, ça, je suis désolée, mais je peux plus. Genre, c'est plus ma came, ça le fait plus. J'y arrive plus. Et là, ce récit vraiment m'a dégoûté par contre. Il m'a dégoûté. Ah, ça c'est sûr. Si vous avez envie d'un truc dégueulasse, allez-y. Hein. Parce qu'alors là, vous allez être servi. C'est dégueulasse. Mais moi, c'est plus mon délire. C'est plus du tout mon délire. Voilà. Donc du coup, ça l'a pas fait. Ensuite, parmi mes pires lectures de l'année 2022, on a C'est le cœur qui lâche en dernier de Margaret Atwood. C'est le cœur qui lâche en dernier. J'ai été vraiment extrêmement déçue. Parce que j'avais envie de lire autre chose de Margaret Atwood et en fait, c'était nul. En plus, ça, je trouve, ça j'aime pas. Qu'est-ce que j'aime pas? Quand t'achètes un livre, tu sais, et t'as un résumé sur la couverture derrière, et en fait, c'est pas du tout le résumé qu'on t'annonce. Voilà, et bien ça j'aime pas. Et c'est ce qui s'est passé avec ce livre. Je m'attendais à un truc très glauque, très dystopie. Un truc assez particulier, ça n'a pas été le cas. On raconte l'histoire d'un couple qui la femme va avoir une pub à la télé. Une pub à la télé qui lui annonce une vie de rêve dans une autre ville, à condition que
un mois sur deux, en gros, un mois sur deux, t'as une maison de ouf, mais un truc de malade, et tu te mets bien, mais tu dois aller en prison l'autre mois sur les deux. Prison, j'entends, tu fais des travaux vraiment pénibles, t'es pas dans un contexte ultra cool, enfin voilà. Et moi, je m'attendais à un truc plutôt dystopique, tu vois, en mode ah ben pour avoir une vie de rêve, et ben voilà, tu morfles, etc. Etc. Ça a pas du tout été le cas. Au contraire, figurez-vous, qu'est-ce que c'était niais. Mon Dieu, je me suis retrouvée dans un récit cucul à praline à souhait, alors qu'à la base, je m'attendais à avoir un truc complètement glaucasse. Je me suis retrouvée dans un truc, mais cucu de chez cucu. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. Et pourtant, j'adore La Servante écarlate de Margaret Atwood, donc vraiment, je m'attendais à un truc un peu plus sympatoche. Donc en fait, finalement, récit cucu à souhait, vraiment emmerdant au possible. Pas du tout ce à quoi je m'attendais. Vraiment, là, en l'occurrence, résumé un peu trompeur, qui fait que non, j'ai pas du tout aimé ce que j'ai lu, quoi. Donc Margaret Atwood, affaire à suivre parce que j'en ai d'autres dans ma bibliothèque. Ensuite, L'étrange féminin fut une de mes pires lectures de cette année, tout simplement parce que vraiment, je n'ai pas compris l'univers de ce recueil de nouvelles. On est dans un recueil de nouvelles écrit exclusivement donc par des femmes qui, moi, m'annonçaient quelque chose de gothique, d'un peu atmosphérique, etc., de planant. Et en fait, ça l'a pas du tout fait. Je suis pas du tout rentrée dans l'univers. Là encore, quelque chose qui est spécial à mes goûts personnels. Mais je ne suis pas du tout rentrée dans l'univers. J'ai trouvé ça très flou. Même les illustrations avant les nouvelles ne m'ont pas plu. Non, il y a rien qui m'a happé dans ce récit, dans ce recueil de nouvelles. J'ai rien de plus à dire si ce n'est que vraiment ennui, quoi. Ensuite, Détruire tous les monstres de Grady Hendrix fut une de mes pires lectures de l'année 2022. Je vais arrêter de lire du Grady Hendrix, je crois. Je vais arrêter. Sauf si l'un d'entre vous vraiment me dit genre non mais il faut absolument que tu lises ça, c'est extraordinaire. Je vais arrêter. J'arrête. J'ai lu Horror Store. J'ai lu L'Exorcisme. My Best Friend Exorcist. Voilà. J'ai lu Détruire tous les monstres. Je n'en ai aimé aucun. Aucun. Et toujours pour les mêmes raisons. Et donc forcément, quand tu te dis à chaque fois que je lis un auteur, il se passe ça, c'est la 3e fois quand même. Là, je me suis dit j'abandonne. J'abandonne la lecture de cet auteur, je laisse tomber. En fait, ce qui me dérange à chaque récit que je lis de cet auteur, et ça a été la même chose dans Détruire tous les monstres, c'est le manque de profondeur. Ce côté humoristique qui, moi, ne m'atteint pas du tout. Ça ne m'amuse pas du tout. À chaque fois, je rentre pas du tout dans l'humour de l'auteur parce que ça m'amuse pas, je trouve pas ça drôle. Et puis, ouais, tu t'attends à un truc et à chaque fois, putain, il manque un truc qui fait que non, ça le fait juste pas en fait. Et là, dans Détruire tous les monstres, la déception fut d'autant plus grande que on est dans l'histoire, dans un récit rock'n'roll, dans un récit métal, où on a une jeune femme qui était une ancienne rockstar. Elle mène une vie un peu tristoune maintenant. Et en fait, elle va se rendre compte qu'un de ses équipiers de l'époque va faire sa carrière solo, tranquille, au calme. Et en fait, elle va être très énervée et elle va décider de le retrouver pour se venger. Et donc, on est dans une histoire particulière, un peu fantastique et tout. Non. Non. Voilà. Ai-je besoin de dire grand chose de plus si ce n'est non? Ça ne le fait pas. Il y a un manque de construction évident. Il y a un manque de cohérence évident. Il y a des moments, j'étais là. Mais. Non. J'arrête. Je suis navrée, mesdames et messieurs, mais j'arrête. La plume de Grady Hendrix. Je veux bien laisser une chance. À Maxime Chatham. Mais la plume de Grady Hendrix, je laisse tomber. Je jette l'éponge. Voilà. Autre pire lecture de l'année 2022, Personne ne sort d'ici vivant, de Adam Neuville. Waouh, c'était chaotique. C'est-à-dire que dans ce récit, nous allons suivre Stéphanie. Stéphanie, elle s'installe dans un nouvel appart qui est pas cher. Son proprio, il est chelou, mais elle se dit anyway, c'est pas cher. Et en fait, elle s'installe dans ce logement
Elle va commencer à entendre des bruits trop bizarres qui émanent de sa baignoire, des murmures, des trucs trop chelous. Elle va essayer de savoir ce qui se passe. Et t'es dans un truc chelou où tu t'attends à quelque chose qui finalement n'arrive pas. Et puis, la suite de l'histoire est absolument what the fuck. T'es dans un thriller super chelou. Et j'ai pas aimé. J'ai pas aimé où ça partait. J'ai pas du tout aimé la direction de ce thriller, en fait. Je me suis dit, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Pourquoi ça part dans cette direction? Je comprends pas. Vraiment, genre, j'étais en mode, mais non, je ne suis pas d'accord. C'est glauque, c'est dégueulasse, et puis je sais pas, c'est pas cohérent. Là encore, on a ce problème de cohérence qui fait que moi, je lisais des fois, j'étais en mode, non, je suis désolée, mais non. Et vraiment, voilà, c'est... Après, ça, c'est un problème qui résulte pas mal des récits d'Adam Neuville, en tout cas, dans ceux que j'ai pas aimés. C'est ce problème de construction évident et ce truc de t'aimes bien au début et puis après, mais Adam, qu'est-ce que tu fais là? C'était le cas dans Le Rituel, tu vois. Et c'est encore le cas dans Personne ne sort d'ici vivant, mais encore plus du coup dans Personne ne sort d'ici vivant. C'est-à-dire que t'as un début qui est génial, il y a un socle, tu te dis ah ouais, ça va être trop bien, je vais kiffer. Et puis t'arrives à la seconde moitié du récit et t'es là. Non, mais qu'est-ce que tu fais là? Non, pas par là. Pas par là, tu vois. Et t'es en mode non. Mais en fait, bah si, voilà, si. Donc de toute évidence, un échec cuisant. Nous sommes dans les pires échecs qui existent, voilà, en termes de manga cette année. Et je les mets ensemble d'ailleurs. Tellement les problématiques sont similaires. Je veux vous parler du Monstre au teint de rose de Suehiro Maruo, mais également de Anamorphosis de Shintaro Kago. 2 récits d'horreur que j'ai voulu lire. Anamorphosis, je l'ai fini, le Monstre au teint de rose, je ne l'ai même pas fini. Pour 2 raisons qui me semblent évidentes et qui se trouvent dans chacun des mangas que je déteste. C'est-à-dire que il y a des mangas d'horreur qui sont géniaux. Et t'as des mangas d'horreur, là, vu qu'ils font partie plus ou moins du genre de l'Eroguro, qui sont problématiques par leur traitement de la femme. C'est-à-dire que la femme n'est qu'une... Voilà, qui ne sert qu'à une chose, satisfaire l'homme sexuellement. Ça me dégoûte. Voilà, et dans ces 2 mangas, ça m'a dégoûté, ça m'a énervé, mais comme il n'est pas possible d'être énervé en fait. J'étais exaspérée à ma lecture de ces 2 récits, parce que c'est vraiment dégueulasse, pardon, mais c'est dégueulasse. La femme va subir des choses qui sont ignobles, et non, c'est dégueulasse, putain, c'est dégueulasse, pardon, mais non. Genre, moi, je veux pas voir ça. Je veux pas voir des femmes qui sont soit considérées comme des objets et qui sont là en mode ok, ou alors des femmes qui se font viol, clairement. Je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie de lire ça dans un manga, quoi. C'est pas possible. Surtout quand ce n'est que la femme systématiquement. C'est-à-dire que vraiment là, il n'y a qu'un sexe qui est visé, tu vois. C'est que la femme qui subit ces trucs. Et ça me dégoûte. Bref, 2 mangas qui m'ont écœuré pour cette année. Je m'arrête là, puisque, vous l'avez senti, mon ton était bien plus dynamique. Voilà, ce qui résulte évidemment de mon indignation. J'espère que ce florilège de mes pires lectures 2022 vous aura plu. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé des livres que j'ai cités dans ce petit récap. Et puis dites-moi, vous aussi, quelles sont vos pires lectures de l'année 2022, parce que ça m'intéresse de fou de savoir quelles étaient vos pires lectures. Celles où vraiment vous vous êtes dit, mais c'était nul. Voilà, j'ai vraiment trop envie de savoir ça, donc dites-le moi en commentaire. Et puis moi, en attendant, je vous fais 2 gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.